Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de juin 2023. Donc ce sera une guidance un peu plus tournée vers votre intériorité et le relationnel. Donc je vais d'abord réaliser votre tirage. 3 cartes pour votre vie intérieure, comment vous vivez les choses actuellement. Trois cartes concernant le domaine relationnel et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie du mois de juin. Et en fin de tirage, je prendrai un dernier message, une carte conseil, une carte d'orientation pour cette deuxième partie de mois. Alors, tout d'abord, votre intériorité. On a le livre, on a la croix, et on a les nuages. Alors, il y a quelque chose qui est caché, qui est retenu. On le voit ici. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous gardez même vraiment pour vous, quelque chose de secret, quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler. Avec la croix, on a cette idée que ça pèse, c'est lourd. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez peut-être exprimer. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous souhaitiez l'exprimer, mais vous ne le faites pas. Et pour d'autres, vous ne le souhaitez pas. On voit bien ici qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire, dévoiler, que vous ne voulez pas qu'on sache. Et c'est peut-être parce que c'est flou pour vous avec les nuages, c'est peut-être parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin que les choses s'éclaircissent d'abord avant de vous exprimer, ou parce que c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, une chose pour laquelle vous n'avez pas forcément d'explication. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être un blocage. Ça peut être un blocage intérieur que vous avez peut-être depuis même des années ou même depuis tout petit, un blocage que vous ne comprenez pas, que vous n'expliquez pas et qui commence à peser pour vous. Et pour le moment, vous ne l'exprimez pas. Donc moi, avec cette interprétation et avec ces cartes, je vais un petit peu plus loin en vous parlant de ce qu'est l'accompagnement et la demande d'aide, le fait d'être accompagné. Quel que soit le type d'accompagnement que vous choisirez, ça peut être un accompagnement thérapeutique, ça peut être un accompagnement en coaching, ça peut être une libération émotionnelle, ça peut être un tirage de cartes personnalisé. Vous voyez, il y a tous les degrés d'accompagnement, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui en termes d'accompagnement, mais il y a comme cette invitation à soit demander de l'aide, soit vous tourner vers une personne qui vous inspire ou une personne qui peut vous accompagner pour pouvoir travailler en fait sur cette intériorité. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être au clair avec ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas, mais ce que l'on voit surtout dans ces 3 cartes, c'est la croix. Donc on a cette lourdeur en fait, on a quand même quelque chose qui pèse. Même si vous ne le ressentez pas, ça pèse, énergétiquement parlant. Voilà. Donc, et si ça ressort comme ça, c'est qu'on vous invite à le voir. Donc pour certains d'entre vous, c'est ressenti. Et là, on a vraiment cette idée d'accompagnement qui ressort, le fait de demander, le fait de se renseigner. Pour d'autres, vous avez besoin d'une éclaircie, vous avez besoin de temps, vous avez besoin que les choses soient plus claires pour vous avant de prendre une décision, de vous exprimer ou d'être accompagné par rapport à quelque chose de précis. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée de blocage. Encore une fois, c'est les blocages, croyances limitantes, voilà. Tout ce qui vous empêche en fait d'entrer pleinement dans la matière par rapport à vos projets, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez réaliser. Au niveau relationnel, on a le cavalier, on a les bateaux et on a le renard. Alors au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une possibilité, une opportunité, quelque chose qui est assez fluide, qui prend du temps, qui nécessite d'y consacrer du temps, quelque chose qui ne pourra pas se réaliser tout de suite, on le voit avec les bateaux, et c'est comme si vous étiez invité à suivre le cours des choses, cependant il y a le renard. Et là, je vais faire un lien avec votre intériorité, parce qu'il y a cette méfiance, il y a ce manque de confiance, peut-être dû à un vécu, ou peut-être encore une fois à des blocages.
Et les blocages peuvent être conscients ou inconscients. Vous voyez? Donc là, on est quand même sur quelque chose qu'il y a à démêler parce qu'on a vraiment cette invitation à suivre le cours des choses. Il y a quand même quelque chose qui est fluide et qui avance, qui prend du temps, oui, mais qui est fluide et qui avance. Et on a cette idée de ne pas ouvrir la porte ou en tout cas d'avoir une forme de méfiance ou une forme de peur par rapport à ça. Je vais rajouter une carte. Ah, on a l'anneau, donc il y a l'engagement. Ok. Donc, il y a cette idée de... Alors, ça peut être une peur de l'engagement, le souvenir d'un engagement qui n'a pas été porteur pour vous, le fait de ne pas vouloir s'engager, hein, tout simplement, ou de ne plus le vouloir à aujourd'hui. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a vraiment cette idée d'engagement qui est demandée et pour lequel vous avez besoin d'être en réflexion. Ça peut être un relationnel professionnel parce que ça ressort dans votre guidance professionnelle pour ce mois. Dites-le moi en commentaire, d'ailleurs. Ce qui vient à vous pour cette fin de mois, on a les étoiles, on a la lettre et on a l'arbre. Alors on a quand même quelque chose qui se stabilise hein, pour cette deuxième partie de mois, pour cette fin de mois. On a une protection des signes, des synchronicités. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Peut-être que cette demande d'engagement, c'est justement quelqu'un qui peut vous accompagner hein, d'ailleurs. Mais on a vraiment cette idée que vous allez vous laisser porter, ou en tout cas vous pouvez le faire, hein, vous laisser porter par les signes, les synchronicités. On a vraiment une proposition hein, qui est faite, on voit bien avec la lettre, hein, vous recevez un message, vous recevez quelque chose. Hein. Et avec l'arbre, eh bien, on a vraiment cette idée de s'ancrer, de peut-être dire oui, l'anneau ça peut être le oui aussi, et de prendre une décision hein, sur cette deuxième partie de mois, prendre une décision par rapport à quelque chose de nouveau qui peut vraiment venir vous aider à débloquer des choses à l'intérieur de vous pour avancer, pour gagner du temps. Donc sur cette deuxième partie de mois, on a cette idée de changement hein, d'énergie vous concernant et peut-être qu'il y a quelque chose de stable qui se présente à vous et qui vous aide justement à faire ce pas, à vous engager sur une voie. Un dernier message pour vous. On a l'abondance avec la vache. Alors on a cette idée de recevoir, on a cette idée de possibilité. Pour certains d'entre vous, vous obtenez quelque chose. Il y a quelque chose qui se présente, ça peut être au niveau matériel et financier, ça peut être au niveau professionnel, personnel, mais en tout cas vous recevez quelque chose de manière assez puissante. Hein, c'est parce qu'on est sur l'abondance, hein, donc on a vraiment le fait là de recevoir. Hein, et ça vous permet de prendre une décision sur cette deuxième partie de mois, d'être plus tranquille. C'est vraiment ce qui ressort dans tous vos tirages de ce mois. Cette tranquillité, cette sérénité que vous obtenez ou que vous pouvez obtenir ou que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer sur votre chemin, quel que soit le domaine. C'est vraiment le message pour vous, pour ce mois. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.